Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Facecam puisque demain soir, des millions d'Américains seront devant leur poste de télé pour regarder le Super Bowl. Donc pourquoi un tel engouement, quelle est l'histoire de cet événement et tout simplement de quoi il s'agit puisque vous en avez déjà sûrement entendu parler du Super Bowl, mais je vous en parle un peu plus dans cette vidéo. C'est parti! Tout d'abord, qu'est-ce que le Super Bowl? Alors c'est tout simplement la finale du championnat de football américain organisé par la NFL, donc National Football League. Le match clôt une saison de 5 mois et se joue après toute une série de matchs éliminatoires qu'on appelle les playoffs. Il est retranscrit en direct à la télévision partout dans le monde et il est ultra populaire. C'est un événement qui fait vraiment partie de la culture américaine, qui est vraiment très important, puisqu'on a plus de 100 millions de téléspectateurs chaque année devant cet événement, rien qu'aux États-Unis. Donc ça représente environ un Américain sur 3 qui est devant sa télé le soir du Super Bowl. C'est énorme. Cette année, le match se déroulera à Los Angeles et c'est plutôt une bonne chose puisqu'il y a l'équipe de Los Angeles qui a été qualifiée pour jouer au Super Bowl, qui sont les Rams de Los Angeles du coup, qui joueront contre les Bengals de Cincinnati dans l'Ohio. Je vous laisse deviner pour qui je suis, je pense que ça se voit assez aujourd'hui, hein. Allez, go Rams! Maintenant, je vais vous parler un petit peu du côté historique pour que vous puissiez un petit peu plus comprendre l'envergure de cet événement. Donc tout commence en 1920 lorsque la NFL, donc la National Football League, voit le jour aux États-Unis. À l'époque, le principe était simple puisque l'équipe qui comptabilisait le plus de victoires en fin de saison gagnait. Seulement, il y a eu un petit problème en 1932 puisqu'il y a deux équipes qui sont arrivées ex aequo. La NFL a donc eu l'idée de créer un match supplémentaire pour pouvoir départager les deux équipes. Dès lors, l'idée d'une finale est créée. La NFL imagine donc deux divisions avec, à la terme de la saison, un match qui départagera les deux meilleures équipes. Cette première finale historique est donc inaugurée en 1932 mais ne porte alors pas encore le nom de Super Bowl. Ce terme arrive seulement en 1967 lorsque la toute première finale opposant le vainqueur de la NFL et le vainqueur de l'AFL, qui était la conférence concurrente de l'époque, donc c'était l'American Football League, a été jouée. En 1970, l'AFL et la NFL fusionnent ensemble et depuis on a une finale chaque année qui revient généralement la première ou la deuxième semaine du mois de février. Maintenant, pourquoi le Super Bowl est autant populaire aux États-Unis et dans le monde en général? Alors comme je vous l'ai dit, le Super Bowl fait vraiment partie intégrante de la culture américaine. Il constitue une sorte de tradition, on va dire, aux États-Unis, une soirée une soirée que les Américains aiment partager entre amis ou avec leur famille. Il s'agit vraiment d'un moment qu'on vit intensément, que ce soit sur le stade ou derrière la télévision, ou alors il y a aussi des événements qui sont organisés dans des salles ou dans des restaurants, etc. pour pouvoir tous se regrouper au même endroit et regarder le match ensemble. Mais étonnamment, le match ne passe en fait qu'en second plan. Alors bien sûr, il y a les fans de foot américains qui vont vraiment regarder le match pour les équipes, pour le score, pour voir comment ça va se jouer, mais il y a une énorme partie de gens qui regardent, qui regardent le Super Bowl pour une autre idée, pour une autre raison. Cette raison, c'est le divertissement qui est offert lors de la soirée du Super Bowl, puisqu'il y a des publicités qui sont carrément créées spécialement pour l'événement. Donc c'est pas les publicités qu'on voit tous les jours, c'est vraiment des spots de pub qui sont créés spécialement pour l'événement, comme je vous l'ai dit, avec des blagues, avec des références à la NFL. Donc ces publicités sont diffusées tout au long de la soirée et il y a énormément d'Américains qui adorent les regarder parce que c'est divertissant. Mais ce qui attire le plus pendant ce match, c'est sans conteste le halftime show, donc le spectacle de la mi-temps, puisqu'en fait ce sont les plus grandes stars de la planète souvent américaines, hein, mais pas que, qui viennent se représenter gratuitement lors de la soirée du Super Bowl. Donc là c'est vraiment un show à l'américaine, il y a des chorégraphies, il y a des décors. On a eu parmi les plus grandes stars Lady Gaga, Michael Jackson, Katy Perry, Coldplay, Beyoncé, enfin voilà, c'est tout des stars vraiment planétaires quoi. L'année dernière c'était The Weeknd, j'adorais, comme vous savez je suis fan de The Weeknd, donc c'était vraiment génial. Et cette année du coup c'est pas une star qui vient, mais ce sont 5 chanteurs de hip-hop, 5 stars du hip-hop, donc on a Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige, on a Dr. Dre et Kendrick Lamar. Donc ces 5 stars là qui vont faire le show du Super Bowl, ça va être encore énorme. Il y a d'ailleurs une bande-annonce qui a été publiée, je vous mets quelques extraits ici. Ça a été tourné un petit peu comme un trailer pour donner envie aux spectateurs de regarder le match de la mi-temps.
Donc ça c'est une grande première, je crois que l'année dernière ils avaient déjà fait une petite bande-annonce pour The Weeknd, mais c'est vraiment l'année où vraiment on a un gros projet pour annoncer le spectacle. Donc ça vous donne une idée de à quel point le spectacle est important lors de cette soirée. Donc comme je vous l'ai dit, bien sûr, il y a toute une partie des spectateurs qui regardent le match pour les équipes, pour le sport, mais il y a une énorme partie, je pense que c'est la majorité des gens qui regardent vraiment pour le divertissement. Nous-mêmes on va se faire une soirée spéciale demain soir avec plein de nourriture américaine, etc. Donc moi je suis pas spécialement fan de foot américain, même si je m'y intéresse de plus en plus, mais c'est vrai que c'est surtout pour ce show de la mi-temps, et puis le fait que ça se passe à Los Angeles et que ce soit une équipe de LA qui participe fait que j'ai encore plus envie de regarder. Donc maintenant on va passer un petit peu à ce qu'on va dire les fun facts de cet événement. Donc premier fun fact, le Super Bowl est le deuxième jour de l'année où les Américains mangent le plus après Thanksgiving. Lors de cette soirée, c'est vraiment une soirée qui dure assez longtemps, hein, ça dure plusieurs heures. Donc y a rien de plus divertissant et de plus convivial que de partager beaucoup de nourriture. Donc ça va pas être des repas cuisinés longtemps à l'avance comme on a à Thanksgiving avec la dinde, etc. Là ça va vraiment être plein de snacks. Donc notamment les aliments qui sont le plus demandés lors de cette soirée, ce sont les chips, les avocats, les ailerons de poulet apparemment, ça c'est le numéro 1 du Super Bowl, les ailerons de poulet. Bien sûr des hamburgers et puis après tout ce qu'on peut trouver, des popcorn, etc. Il y a bien sûr aussi des pizzas, des cacahuètes et puis des millions de litres de bière je suppose. C'est la bière forcément, ça fait partie comme nous pour nos matchs de foot français, enfin européens, c'est bière pizza, chez eux c'est un petit peu pareil lors du Super. Ensuite, autre fun fact, en 2020 une publicité qui était passée lors de la soirée du Super Bowl valait en moyenne 5,6 millions de dollars. Pourquoi est-ce aussi cher? C'est tout simplement parce qu'il y a énormément de téléspectateurs ce soir-là, donc c'est très rentable pour les marques de faire leur publicité ce jour-là. Puisqu'on parle de prix, parlons du prix du billet pour assister au match dans le stade du Super Bowl. Donc ça représente environ un salaire moyen d'américain minimum. Donc un billet coûte entre 4200 $, ça c'est le minimum, et ça peut monter jusqu'à 60 000 $. Donc autant vous dire que à part si vraiment vous avez un pactole ou que vous êtes invité, parce qu'il y a aussi des personnes qui sont invitées si elles jouent dans des clubs de foot américain, etc. Mais sinon autrement vous pouvez pas aller dans le stade directement, c'est réservé vraiment à une classe on va dire riche quoi. Mais comme je vous ai dit, il y a des événements qui sont retranscrits avec des écrans géants à l'extérieur des stades, dehors dans la rue, etc. Donc voilà, ils peuvent quand même y participer, mais bon, c'est énorme quoi, le prix du billet c'est incroyable. En 2013, deux frères qui s'appelaient Jim et John, qui étaient joueurs de football américain dans deux équipes différentes, donc les 49ers de San Francisco et les Ravens de Baltimore, se sont affrontés lors d'un match de Super Bowl. Donc pour qu'il y ait un des frères déjà qui joue au Super Bowl, c'est déjà incroyable, mais là d'avoir les deux frères qui jouent ensemble, ça devait être vraiment génial quoi, mémorable, et en plus qui jouent l'un contre l'autre, ça a dû être assez fun. Je sais pas qui a gagné au final, mais ça a dû faire quand même concurrence entre eux. Mais bref, donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère avoir pu vous en apprendre un petit peu plus sur la soirée du Super Bowl. Donc je suis pas vraiment calée en foot américain, donc je vais pas rentrer dans les détails des règles du jeu, etc. Ça je vous laisse regarder sur internet, il y a plein d'autres articles et d'autres vidéos j'imagine qui en parleront bien mieux que moi. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous aussi vous ferez une petite soirée américaine. Nous on a prévu de se faire des petits hot dogs, des chips, un petit peu comme ils font là-bas aux États-Unis, histoire de partager encore une fois cet événement avec eux. Vous pourrez regarder le match si ça vous intéresse sur des chaînes spécialisées de sport, donc comme beIN et l'équipe qui retransmettent en direct le Super Bowl. Malheureusement on aura les pubs françaises, donc il me semble pas qu'ils retransmettent les pubs américaines, ça c'est bien dommage parce que j'aurais bien voulu voir à quoi ça ressemblait, mais je suis sûre qu'en farfouillant un peu sur internet en streaming on peut peut-être trouver des chaînes américaines qui diffusent sur internet. Donc voilà, donc n'hésitez pas à regarder, c'est une bonne ambiance. Le seul petit problème on va dire c'est que le match se passe hyper tard. Là en plus comme ça à Los Angeles on a 9 heures de décalage avec eux, donc ça va sûrement être vers 2-3 heures du matin. Plus si vous voulez attendre le match de la mi-temps, ça vous fait vraiment coucher super tard, mais voilà. En tout cas vous savez tout maintenant sur le Super Bowl ou presque, j'espère que ça vous aura plu et puis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao ciao!